عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمارين الصفحة 102 من الكتاب المدرسي إيتان سيلمات نيفو 3 زمني كوليج كور تيورم دو بيتاغور إي تريغونومتريك. قبل مشاهدة الفيديو مرجو منكم محاولة إنجاز هذه التمارين ثم مشاهدة الفيديو بعد ذلك. Exercice 34, simplifie les expressions suivantes. Donc on va faire d'abord un rappel. Donc si on a alpha plus bêta égale 90 degrés. Alpha زائد بيتا يساوي 90 درجة. Donc on a cosinus alpha égale. Donc on peut transformer cosinus en sinus. Mais à condition on transforme alpha en bêta. Et alpha plus bêta égale 90 degrés. Et sinus alpha égale. Transforme sinus en cosinus. Mais à condition de transformer alpha en bêta. Et de même pour tangente. Tangente alpha égale à 1 sur tangente bêta. Trois relations. Première relation, deuxième relation et troisième relation. Mais à condition toujours alpha plus bêta, deux angles complémentaires, leur somme égale à 90 degrés. Alpha زائد bêta, زاويتان متتامتان مجموعهما 90 درجة. Donc on va commencer par première expression. A égale. Donc A égale cosinus 53 au carré plus cosinus 37 au carré. Donc on remarque que 53, on remarque que 53 plus 37 égale 90 degrés. Ça veut dire deux angles complémentaires. Ça veut dire ici c'est alpha et ici c'est bêta. Donc on peut appliquer cette relation, mais on transforme pas les deux, on transforme soit le premier ou bien le deuxième terme. Donc on a cosinus. On va transformer le premier. Donc cosinus devient sinus. Donc sinus. Et puisque alpha est transformé en bêta, donc alpha c'est 53 et bêta c'est 37. Donc on va transformer 53 en 37. Donc نقوم بتحويل كوسينوس إلى سينوس مي وأيضا زاوية 53 تصبح 73. Toujours le carré. Et le reste, deuxième terme reste le même. Cosinus 37 au carré. Donc, deuxième rappel, ou bien deuxième expression. Donc, on a cosinus x plus sinus x égale à 1. Mais à condition ici, cosinus x au carré, sinus x au carré. Et on a ici combien? On a ici sinus au carré, cosinus au carré de même angle, donc toujours égal à 1. Très bien. Deuxième expression, c'est b. b égale sinus 10 au carré plus cosinus 65 et plus sinus 75 ou bien 80, sinus 80. Sinus 80 au carré et moins cosinus 25. Donc on va transformer cosinus puisque la question est fausse. Donc on va transformer cosinus en sinus. Donc ici sinus 25. Donc B égale. Première étape c'est quoi? On va commencer par les angles complémentaires. Ça veut dire leur somme égale à 90 degrés. On a 10 plus 80 égale à 90 degrés. Ça veut dire sinus 10 au carré le premier, plus sinus 80 au carré. Donc 10 plus 80 égale à 82 degrés. Ça veut dire deux angles complémentaires. Et ensuite, cosinus 65 moins sinus 25. Donc on a ici 10 plus 80 égale à 90 degrés. Et on a 65 plus 25 égale à 90 degrés. Donc on va transformer les deux premiers, le troisième et le quatrième terme. Donc B égale. On va transformer le premier sinus et devient cosinus. Donc on a appliqué cette propriété. Mais le 10 devient 80. D'après la question. Donc alpha, bêta, donc alpha et bêta. Et toujours le carré. Deuxième terme reste le même, ça veut dire sinus 80 au carré. Donc on passe troisième et quatrième terme. Donc on va transformer soit le premier, soit le quatrième, ou bien soit le troisième, ou bien le quatrième. Donc plus. Donc cosinus
65 reste le même, on va transformer le quatrième terme. Donc, moins sinus devient cosinus. Et 25 pour devient angle complémentaire ou bien son complémentaire, ça veut dire 25 devient 65. Donc 65 plus 25 égale à 90 degrés. Donc B égale les deux premiers et les deux troisième et quatrième termes. Donc cosinus carré plus sinus carré égale à 1, ça veut dire égal à 1. Plus cosinus 65 moins cosinus 65, deux termes ou bien deux nombres opposés égale à 0, donc plus 0. Donc B égale à 1. Et voilà le résultat final. Troisième expression C, C égale. Donc on a C égale C sinus 15 au carré plus cosinus 35 au carré plus sinus 75 au carré plus cosinus 55 au carré. Donc, première étape, on va écrire les deux premiers ou bien les deux angles complémentaires. Ça veut dire on a 15 plus combien? Donc, on a 15 plus 60, 75 égale à 90 degrés. Ensuite, combien? On a 35 plus 55 égale à 90 degrés. Donc, les deux premiers. Donc, sinus 15 au carré avec qui? Avec sinus 75 au carré, premier. Et ensuite, cosinus 35 au carré plus cosinus 55 au carré. Donc, premier terme et deuxième terme, troisième terme et quatrième terme. Donc, on va transformer le premier ou bien le deuxième. Donc, on va transformer le premier. Sinus devient cosinus au carré. Mais le 15, il devient 75. Donc, 75. Et on garde le deuxième terme. Ça veut dire sinus 75 au carré. Ensuite, plus. Troisième terme, quatrième terme. Donc, soit on transforme le premier ou bien le deuxième. On transforme par exemple le deuxième. Donc, cosinus 35 au carré. Plus. Transformer le quatrième. Donc, cosinus devient sinus. Et 55, voilà 55. Donc, on va transformer en 35. Donc, 35 est toujours au carré. Deux premiers, les deux derniers. Égal. Cosinus au carré, sinus au carré égale à 1. Cosinus au carré, sinus au carré égale à 1 puisqu'on a le même angle. Donc, on a ici 1 et on a 35, 35, cosinus carré, sinus carré. Donc, toujours égal à 1 et 1 plus 1 égale à 2 et voilà le résultat final. Donc, de même pour D, donc D égale 3 cosinus 18 au carré moins sinus 85 au carré moins sinus 5 au carré et plus 3 cosinus 72 au carré. Donc de même, les deux angles complémentaires. Donc on a 18. 18 plus combien égale à 80? On a 18 avec combien? Avec 72. Avec 72. Et ensuite, on a 80 ou bien 85 plus combien? Plus 5 égale à 90 degrés. Ça avec ça. Donc on écrit 3 cosinus 18 au carré plus 3 cosinus 62 au carré moins sinus 85 au carré moins sinus 5 au carré. Les deux premiers complémentaires et les deux derniers complémentaires. Donc, première étape, on va factoriser avec 3. Donc, on va factoriser avec 3. سنعمل بالعدد 3. عامل مشترك هو 3. إذا cosinus au carré ou bien 18 au carré plus cosinus 72 au carré. Donc ici, de même pour les troisième et quatrième termes, on va factoriser par le moins. سنعمل بناقص. Donc moins entre parenthèses. Moins entre parenthèses, c'est quoi? Sinus 85 au carré toujours. Le moins devient plus ici puisqu'on a factorisé par moins. Et sinus 5 au carré. Donc on va transformer les termes. Donc 3 entre parenthèses, soit on transforme le premier ou bien le deuxième. Donc on garde le premier, donc cosinus 18, transformer cosinus devient sinus,
Mais deux angles complémentaires, puisqu'on a 18 plus 62 égale à 90 degrés. Ça veut dire transformer 72 en 18. Ça veut dire ici, c'est 18, mais toujours au carré. Moins. Donc, on va transformer le premier sinus. Donc, sinus devient cosinus. Sinus devient cosinus. Mais on a 90 degrés, ou bien c'est pas 90 degrés, 85 plus 5. Donc, on va transformer 85 par 5. Donc, ici, il devient 5, mais toujours au carré. Et le deuxième terme reste le même. Ça veut dire sinus 5 au carré. Donc, égal 3 fois cosinus carré de même angle. Cosinus carré égale à 1. Ça veut dire ici, égal à 1. Moins, entre parenthèses, cosinus carré, sinus carré, leur somme égale à 1. Donc ici, multiplication d'abord, ça veut dire 3 fois 1, c'est 3, et moins 1 égale à 2, et voilà le résultat final. Expression E, donc E égale tangente 20 plus 1 sur tangente 20 moins 1 sur sinus 20 fois sinus 80 ou bien 72. Donc on remarque que 20 plus 72 égale à 90 degrés. Ça veut dire deux angles complémentaires, alpha, bêta. Donc on va transformer les termes. Mais avant ça, on a tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, on va transformer le tangente. Donc, tangente 20, c'est quoi? C'est sinus 20 sur cosinus 20 plus 1 sur. Donc, on va transformer tangente 20, c'est sinus toujours 20 sur cosinus 20 moins 1 sur. Donc, sinus 20 reste le même puisqu'on a ici 20. Donc, sinus 20, mais on va transformer le deuxième sinus 70. Ça veut dire il devient cosinus, mais de 20, puisqu'on a ici alpha, c'est 20, et 70, c'est bêta. Donc, toujours égal. Sinus 20 sur cosinus 20 reste le même, plus 1, 1 sur 1, puisqu'on a c'est l'inverse, ça veut dire on fait l'inverse de sinus sur cosinus, il devient cosinus sur sinus. Toujours de 20 et toujours de 20. Et toujours, troisième terme reste le même, 1 sur sinus 20 fois cosinus 20. Donc, E égale, puisqu'on a premier terme, deuxième terme, on a ici cosinus, on a ici sinus, on va réduire au même dénominateur, سنقوم بتوحيد المقام. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est sinus 20 fois cosinus 20. Donc, on va multiplier sinus 20 fois cosinus 20. Donc, on va multiplier sinus 20 fois cosinus 20. Donc, ici, cosinus ou bien sinus 20 fois cosinus 20. C'est le dénominateur commun, maqam wahad. Donc, on va multiplier sinus fois sinus et cosinus fois cosinus. Donc, ici, sinus 20 fois sinus 20 plus cosinus 20 fois cosinus 20. Donc, on a réduit le même dénominateur de deux premiers termes. Et deuxième terme reste le même. Donc, 1 sur sinus 20 cosinus 20. Donc, toujours E égale sinus 20 fois cosinus 20 moins le deuxième terme reste le même, sinus 20 fois cosinus 20. Donc, au dénominateur, sinus 20 fois sinus 20, c'est sinus 20 au carré, puisqu'on a ici 2, sinus fois sinus, plus cosinus 20 fois cosinus 20, c'est cosinus 20 au carré. Et ici, toujours le 1. Donc, on continue, E égale sinus 20 fois cosinus 20. Donc, puisqu'on a ici sinus 20 plus cosinus 20, ça veut dire on détermine cette propriété, ça veut dire cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, ici, égale à 1.
moins sinus 20 fois cosinus 20. Donc, on remarque le premier terme, de même pour le deuxième terme, et entre eux, c'est moins. Donc, et les deux nombres opposés égale à 0. Donc, toujours deux nombres opposés égale à 0, ça veut dire E égale à 0. Expression f égale cosinus 10 fois sinus 80 plus sinus 10 fois cosinus 80. Donc, on remarque toujours deux angles complémentaires. 10 plus 80 égale à 90 degrés. Et 10 toujours de même. Et 10 de même toujours 10 plus 80 égale à 90 degrés. Donc, F égale, puisqu'on a ici plus, donc on va transformer soit le premier ou bien le deuxième. Donc, on garde le premier. Donc, cosinus 10 transforme le deuxième fois cosinus. Sinus devient cosinus. Et puisque le deux angles complémentaires, ça veut dire 80, il devient 10. De même pour sinus, sinus 10 reste le même, et on va transformer le cosinus pour devenir sinus. Donc, fois sinus, mais ce n'est pas 80, c'est 10. Donc, cosinus 10 fois cosinus 10, c'est cosinus 10 au carré. Et sinus 10 fois sinus 10, c'est sinus 10 au carré. Et cosinus carré plus sinus carré, cette propriété, toujours égale à 1. Et voilà le résultat final. Donc, on passe à G. Donc, G égale sinus 23 sur cosinus 67 moins cosinus 20 sur sinus 60 égale. Donc, première remarque toujours, les deux angles complémentaires. 23 plus combien pour égal à 80. Donc, 23 plus 67. Et 20 plus 70 égale à 90 degrés. Ça veut dire les deux angles complémentaires, alpha plus bêta égale à 90 degrés. Donc, toujours, sinus 23, moins ici. Et on a, par exemple, ici, cosinus 20. Donc, on va transformer le dénominateur et on va transformer le dénominateur. Donc, cosinus devient sinus, mais 67 avec qui pour égal à 90 degrés, 67 avec 23. Ça veut dire ici sinus de 23. Donc, on va transformer le sinus 70 et il devient sinus devient cosinus. Et puisque 70 plus 20 égale à 80, donc on va transformer 70 en 20. Ça veut dire cosinus 20. Donc, égal sinus 23 sur sinus 23, c'est 1, moins cosinus 20 sur cosinus 20, c'est 1, et 1 moins 1, c'est 0, et voilà le résultat final. Donc, H, sinus 30, plus sinus 30 au carré, moins cosinus 60 au carré, plus sinus 60 au carré, et moins tangente 30 fois tangente 60. Donc, les deux angles complémentaires, on a 30 plus 60 égale à 90 degrés. Donc, soit on transforme cosinus en sinus, ou bien sinus en cosinus, ou bien tangente par 1 sur tangente. Donc, on a H égale. Premier sinus de 30, donc sinus de 30, moins cosinus de 60 au carré, plus sinus de 30 au carré, plus sinus 60 au carré, et moins tangente de 30 fois tangente 60. Donc, de troisième étape, on va transformer les termes. Donc, sinus 30 reste le même. On va transformer cosinus. Donc, moins cosinus devient sinus. Mais 60, deux angles complémentaires, 60 avec 30. Donc, 60 devient 30, mais toujours, on a ici au carré. Donc, plus sinus 30 au carré, on transforme sinus 60. Ça veut dire sinus devient cosinus, mais 60 devient 30, mais toujours au carré. Tangente.
Donc, on a tangente 30 fois. On transforme tangente 60. Tangente 60, tangente devient 1 sur tangente. 1 sur tangente, mais 60 devient 30. Donc, on simplifie les expressions. Donc, on simplifie tangente avec tangente puisqu'on a ici multiplication. Et on continue. Donc, E égale, ou bien H égale, sinus 30 moins sinus 30 au carré, plus les deux premiers, sinus 30 au carré, cosinus 30 au carré, égale à 1. Donc ici, égale à 1. On a simplifié tangente avec tangente. Le reste, c'est moins 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc on continue. H égale sinus 30 moins sinus 30 au carré. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc voilà le résultat final. Mais on peut calculer sinus de 30. Si on utilise la calculatrice, donc sinus de 30 par utilisation de calculatrice égale à quoi? Donc sinus, on utilise la calculatrice, on clique sur sinus et on fait ici 30 degrés, on ferme les parenthèses, égale à 1 sur 2. Donc sinus de 30 égale à 1 sur 2. Donc H égale 1 sur 2, le premier sinus de 30, moins sinus de 30, toujours 1 sur 2, mais le deuxième terme, on a ici au carré, donc le tout au carré. Donc 1 sur 2 moins 1 sur 4, ça veut dire 1 sur 2 fois 1 sur 2 égale à 1 sur 4. Si on fait réduire au même dénominateur, le dénominateur commun c'est 4, on va multiplier ici fois 2, ici fois 2, ça veut dire 2 moins 1, donc H égale à 1 sur 4 et voilà le résultat final. L'expression I, donc on a ici I cosinus x plus 3 sinus x fois cosinus x moins 3 sinus x plus 10 sinus x au carré. Donc on a cosinus x, on a ici plus, on a ici moins. Donc ici, on va appliquer l'identité remarquable ou bien troisième identité remarquable. Troisième identité remarquable, c'est quoi? C'est A plus B multiplié fois A moins B égale à A au carré moins B au carré. A, dans ce cas, c'est quoi? C'est cosinus x. Et B, dans ce cas, c'est quoi? C'est 3 sinus x. Voilà l'identité remarquable. Donc, I égale A carré, ça veut dire cosinus x au carré. Et moins b au carré, ça veut dire 3 sinus x, le tout au carré. Ça veut dire 3 sinus x, le tout au carré. Et toujours plus au deuxième terme, ça veut dire 10 sinus x au carré. Donc I égale cosinus x au carré. Le carré sur le 3 et le cosinus et le carré sur le sinus, ça veut dire moins 9 sinus x au carré, puisque 3 fois 3 est plus 10 sinus x au carré. Deuxième terme et troisième terme à calculer, ça veut dire cosinus x au carré. Et ici, c'est moins ou bien plus, ou bien, plus sinus x au carré, puisque moins 9 plus 10 égale à 1. Donc, et cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Et voilà le résultat final. L'expression G, c'est quoi? Donc, G de cosinus 45 plus 3 sur 2 sinus 72 et racine 3 sinus 60 plus 3 sur 2 sinus 18 au carré et moins racine 2. Donc les deux angles complémentaires. Donc on a 72 plus 18 égale à 90 degrés. Ça veut dire 3 sur 2 avec 3 sur 2. Mais 45 une seule fois et 63 une seule fois. Donc G égale donc 3 sur 2 sinus 72. Au carré toujours. Avec qui? Avec plus 3 sur 2 sinus 18 72. Donc
ces termes avec ces termes. Et ensuite, plus 2 cosinus 45 avec qui? Moins racine 3 sinus 60 et enfin moins racine 2. Donc, G égale, on va factoriser avec 3 sur 2. Et on a ici 2 cosinus 45 moins racine 3 sinus 60 et moins racine 2. Donc, il y a ici sinus 72 et sinus 18. On va transformer sinus pour devient cosinus. Donc, cosinus, mais 72 devient 18. Donc, on a ici 18. Et toujours le carré. Et enfin, le sinus plus sinus 18. Donc, cosinus carré égale 1. Donc, G égale 3 sur 2 fois 1 plus 2 cosinus 45 et moins racine 3 sinus 60 moins racine 2. Donc ici, on a 45 plus 60 n'est pas égal à 90 degrés. Ça veut dire ne sont pas des angles complémentaires. Donc, on va calculer avec la calculatrice cosinus 45. Donc, cosinus 45 égale et sinus 60 égale. Donc, par utilisation de calculatrice, cosinus 45, on ferme les parenthèses, égale à racine 2 sur 2. Donc ici, on a racine 2 sur 2. Et sinus 60 et sinus 60, ferme les parenthèses, égale à racine 3 sur 2. Donc on va remplacer par des valeurs. Donc 3 sur 2 fois 1, c'est 3 sur 2. Plus 2 fois cosinus 45, c'est racine 2 sur 2. Donc racine 2 sur 2 moins racine 3 fois sinus 60, c'est racine 3 sur 2. C'est racine 3 sur 2 et moins racine 2. Donc ensuite, égal. Donc 3 sur 2, on peut simplifier 2 avec 2 puisqu'on a ici multiplication, donc plus racine 2. Et on a moins racine 2, donc ici moins racine 2. Et racine 3 fois racine 3, et racine 3 fois racine 3, c'est 3 au carré, c'est racine 3, le tout au carré divisé par 2. Donc on a ici deux nombres posés égal à 0, ça veut dire racine 2 avec racine 2. Et le reste c'est quoi? C'est 3 sur 2 moins, donc le carré avec le racine c'est 3 sur 2. Et 3 sur 2 avec 3 sur 2, nombre opposé égal à 0. Et voilà le résultat final.